Bienvenue sur OMI Cameroun, la plateforme en ligne des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, province du Cameroun, où nous mettons en lumière notre charisme et notre vécu. Nous sommes sur notre émission Point de catéchèse et nous avons déjà commencé le temps de carême, un temps fort de l'Église depuis quelques jours déjà avec le mercredi des cendres. Et quand on parle du carême, on pense aux 40 ans que le peuple d'Israël a passé à errer dans le désert après sa libération. On pense aussi aux 40 jours que Jésus a passé dans le désert, priant et où il a fait face à la tentation. Et le carême, c'est aussi le temps où nous sommes appelés à approfondir notre relation personnelle avec Dieu. Nous sommes rendus au premier dimanche du carême et dans la première lecture qui était tirée du livre de la Genèse, Dieu a conclu une alliance avec l'humanité à travers Noé. Et qu'est-ce que l'alliance? Quand on parle d'alliance, on peut très facilement penser à l'idée de contrat où toutes les parties ont leurs intérêts. Mais dans ma langue, le mot utilisé pour traduire alliance est le même mot qui traduit amitié. Et donc, l'alliance, c'est une amitié. Dieu veut entrer en amitié avec l'humanité. Et l'amitié, ça s'entretient. Quand on est amis, on s'écrit, on s'appelle, on est présent pour l'autre, on se soutient mutuellement pour garder vivante la flamme de l'amitié. Et en ce qui nous concerne, comment donc garder, allumer la flamme de notre relation personnelle, de notre amitié, de notre alliance avec Dieu? Le temps de carême nous propose 3 piliers. On a la prière, le partage et la pénitence. Aujourd'hui, je veux parler de la vie de prière. Chacun d'entre nous sait ce que c'est que la prière. Du moins, chacun peut définir en ces termes la prière. Dieu guide chacun de nous à sa manière et chacun lui répond selon ses dispositions ou alors à sa manière. Mais toujours est-il que la tradition chrétienne nous propose 3 expressions de la prière. Nous avons la prière vocale, la méditation et l'oraison. Je vais ici parler de la prière vocale. À travers les Écritures, c'est par les paroles que Dieu nous parle. Et il est donc logique que nous aussi, nous nous adressions à lui par des paroles. Et donc, que notre prière soit vocale ou mentale, c'est toujours par des paroles que cette prière-là prend corps. Et que notre prière soit entendue ne dépend pas de l'abondance des paroles, mais cela dépend plutôt de la ferveur de notre cœur, de la ferveur de notre âme. Dans les évangiles, on a souvent vu Jésus se retirer pour prier. Mais on le voit aussi élever des prières de bénédiction, des prières exultantes. Et les disciples, lorsqu'ils sont attirés par la prière de Jésus, Jésus leur apprend, il leur enseigne une prière vocale, et c'est le Notre Père. Ce besoin d'associer notre prière intérieure à nos sens, à notre corps, relève d'une exigence humaine. Nous sommes corps et esprit. Et pour que notre supplication ait plus de puissance, nous sommes appelés à prier avec tout notre être. Non pas seulement au niveau intérieur, mais aussi avec notre corps. D'où le besoin d'élever et d'extérioriser la prière intérieure. Ce besoin relève aussi d'une exigence divine, car Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et donc la prière
qui monte est celle-là qui s'élève des profondeurs de notre âme. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce point de catéchèse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et en vous souhaitant un excellent temps de carême, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.